tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de quelques réflexions au sujet d'un pays qui, ma foi, déchaîne toujours les passions. Si j'en lis certains intellectuels en France ou même si j'entends certaines réflexions chez des amis, en fait, voilà, ce pays, eh bien, c'est notre voisin, c'est l'Allemagne. J'allais dire, c'est l'Allemagne, ce proche qui nous est complètement inconnu en fait, hein, c'est ce que je constate. C'est que ce pays fascine, mais pour des raisons un peu fantasmées. Alors que ce soit positivement ou négativement, hein, d'ailleurs, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu irrationnel par rapport à ce pays. Alors je crois que c'est plus ou moins la même chose dans l'autre sens, hein, mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est sûr que nous sommes voisins, mais nous sommes si différents, c'est absolument fascinant. Là, ça c'est pour le coup, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, mes réflexions à ce sujet, eh bien, la première, c'est justement de calmer les passions. Moi, je suis quelqu'un de parfaitement froid et plat, hein, donc j'observe les choses de manière complètement dépassionnée, justement. Et ce que j'entends, par exemple, sur le fantasme que serait que l'économie allemande est une espèce de miracle, mais par magie, eh bien, c'est la première chose que je souhaite contester. Il y a, selon mes observations, une caractéristique majeure de l'économie allemande dont personne ne parle jamais. Et vraiment, c'est une caractéristique et une différence, mais fondamentale, entre la perception économique allemande et la perception économique française. C'est la capitalisation familiale et en propre. Les Allemands ne vendent pas leurs entreprises. La plupart des grandes entreprises allemandes sont des sociétés à capitaux majoritairement familiaux. Voilà, c'est quelque chose que personne ne dit en France alors que c'est une vérité pure et absolue. En Allemagne, on ne vend pas ses entreprises aux Chinois, on n'ouvre pas son capital à qui que ce soit, on se démerde pour que les sous restent dans la famille. Et il y a une raison fondamentale à cela. Déjà, ce désir intrinsèque et propre d'autonomie, d'indépendance, hein, qui malheureusement n'existe pas ou plus en France. Et puis cette conscience intrinsèque aussi de continuité dans l'histoire, c'est-à-dire un chef d'entreprise allemand, un fondateur allemand, hein, un Gründer, un Unternehmer allemand, il intègre, mais de manière complètement naturelle, le fait qu'il va devoir construire quelque chose de pérenne. Voilà. Donc c'est quelque chose, on est vraiment mais à l'opposé de la start-up, et en l'occurrence là de la start-up nation française où vous inventez un truc puis après vous essayez de le revendre aux Chinois ou aux Américains, quoi. On n'est mais complètement pas du tout dans ce schéma-là en Allemagne. En Allemagne, comme dit, le chef d'entreprise, il va construire quelque chose de pérenne qui va durer dans le temps. Et pourquoi il a ça en lui? Bon, on ne va pas revenir sur les histoires de peuples ethniques, etc., mais c'est très fortement lié, parce qu'il a cette conscience de la responsabilité sociale de l'entrepreneur. C'est-à-dire, il a cette conscience qu'en tant que chef d'entreprise et en tant qu'entreprise implantée sur le territoire, il a la responsabilité de faire nourrir les familles autour de lui. Voilà. Donc ça, personne ne vous le dira jamais, vous ne le lirez nulle part. Et pourtant, c'est exactement ça, le fondement absolu de l'économie allemande et de pourquoi finalement elle réussit. Les vaches sont bien gardées, voilà, c'est ça le résumé. Les vaches sont bien gardées, et puis c'est une forme, oui, de paternalisme si vous voulez, peu importe, mais en tout cas il y a cette idée de protection et de pérennisation, voilà, donc, et de continuité.
Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'est quelque chose qui a pu exister dans certains secteurs en France, mais qu'on a marginalisé, qu'on a pointé du doigt, et finalement ce rôle social de l'entreprise ancré sur son territoire, c'est quelque chose qui a été mal vu dans une France gauchiste, quoi. Voilà. Donc, première chose. Deuxième chose sur le fantasme là négatif allemand, ce serait qu'on est très mal payé en Allemagne. Que ouais, d'accord, il y a moins de chômage, mais que tout le monde a des jobs de merde. D'accord? Donc, on va dire les choses très clairement, c'est complètement faux. Déjà, en Allemagne, il y a beaucoup plus d'entreprises et ce sont des entreprises industrielles. Ce ne sont pas des entreprises du tertiaire. Donc, le niveau de qualification demandé est assez technique. Et donc, les gens qui travaillent en Allemagne, vous avez des gens plutôt de type agent de maîtrise, donc ils ne sont pas vraiment des ingénieurs, parce que ingénieurs en Allemagne c'est le top du top, hein. Il n'y en a pas 36 000 ingénieurs comme en France, mais qui en fait se retrouvent après à des niveaux Bac+2. Ça n'existe pas. Quand vous êtes docteur ou ingénieur en Allemagne, docteur ou ingénieur pardon, en Allemagne, c'est que vous avez fait de nombreuses années à l'université, incluant de la recherche, donc c'est quelque chose de très sérieux. En Allemagne, toute la population ne se retrouve pas à l'université comme en France. Les universités ne sont pas des garages à gosses en Allemagne. C'est quelque chose de sérieux. Quand on décide de poursuivre des études supérieures en Allemagne, c'est qu'on va se destiner justement à un poste là pour le coup vraiment avec des responsabilités sociales et collectives importantes. Voilà. Les autres personnes, la majorité, en fait, sont ce qu'on appelle des Azubis. Ils vont intégrer des entreprises dès le plus jeune âge et ensuite vont gravir les échelons par la formation interne, par la formation continue, et donc vont intégrer une entreprise et devenir bons dans leur entreprise. Voilà, après leur bac ou après des diplômes techniques de type bac technique ou BTS. Voilà. Donc ça, c'est la majorité en Allemagne. Ce qui fait que, comme il y a assez d'entreprises finalement pour donner du travail à chacun et au niveau qui est le sien, en fait, vous n'avez pas ce phénomène dont personne ne parle, qui est complètement tabou et qui existe en France, qui est le phénomène qu'un bac+5 va se retrouver aux caisses de supermarché. Ça n'existe pas en Allemagne en fait. Les fameux jobs à 1 euro en Allemagne, ils sont vraiment pour, on va dire, le niveau le plus bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire vraiment, entre guillemets, les cassos. C'est eux qui vont se retrouver avec ces jobs parce que vraiment, eux, ce sont des marginaux de la société. Il y en a là-bas, hein, il n'y a pas à contester ça. Et donc c'est eux qui vont avoir ces jobs-là. Et les gens qui sont un peu au-dessus, mais qui ont envie de travailler, ils vont se retrouver aux caisses, etc. Mais ils n'ont ni bac, ni n'ont pas le moindre diplôme, ces gens-là. Donc, quelque part, l'Allemagne les intègre dans la société en leur donnant bien, des boulots peu qualifiés. Et puis, ma foi, comme ça, ils peuvent au moins gagner leur croûte et vivre à peu près décemment, quoi. Bon, voilà. Mais en France, contrairement à l'Allemagne, où, entre guillemets, je résumerai par chacun est à sa place, hein, un ingénieur en Allemagne, il se retrouve au top niveau d'une grosse entreprise chimique, par exemple. Après avoir gravi les échelons, parce qu'on a un peu le système japonais, on leur fait visiter un peu toutes les strates de métiers de l'entreprise. Pareil, hein, le parachutage comme en France, où finalement c'est le petit commercial qui devient directeur commercial et puis après PDG, ça n'existe pas en Allemagne. Hein, le commercial n'est pas tout puissant en Allemagne, hein, pas du tout. Bon, je reviens sur les histoires de caissiers. En France, eh bien les diplômés, hein, vous avez j'ai déjà discuté avec des jeunes qui sont aux caisses, hein, vous avez des ingénieurs qualité, vous avez des diplômés d'école de commerce, vous avez ces gens-là qui se retrouvent donc aux caisses de Leclerc de votre coin. Et ça, pour moi,
c'est d'une tristesse mais incommensurable, quoi. C'est un échec collectif, mais un gâchis de talent, mais inadmissible, quoi. C'est quelque chose qui me révolte vraiment. Et qu'on dise aux gens, oui mais en Allemagne, regardez, en Allemagne vous gagneriez qu'1 euro. Non, c'est faux, c'est faux. Quelqu'un qui a un diplôme, qui a une qualification en Allemagne, il est à sa place dans une entreprise et il a un bon salaire qui correspond à ses qualifications, son travail. Et voilà, le travail qu'il a fourni et les réflexions qu'il a fournies tout au long de sa vie, elles sont à peu près quand même au juste niveau. Voilà. Alors qu'en France, eh bien, ce sont des diplômés qui sont sur le bas-côté. Et puis donc, ceux qui réussissent, en fait, réussissent par des moyens, pas très catholiques. On fera une vidéo là-dessus. Voilà, donc ce que je voulais dire, les réflexions sur l'Allemagne, c'est que arrêtez de fantasmer. C'est un peuple, c'est un peuple qui sert ses propres intérêts et puis qui intègre les gens de sa société dans la société de manière à ce que tout le monde puisse vivre. Les phénomènes de marginaux et de marginalisation, ça existera toujours, c'est pas le cœur de l'analyse. Voilà, donc à bientôt et auf Wiedersehen.